À Morostos, Famagouste, mais aussi Gazimaguza, si belle et forte appuyée sur ses remparts depuis plus de 600 ans. Ville inscrite dans un rapport au passé permanent, ville de ruines majestueuses, dans laquelle on peut lire combien les conquérants venus du nord de la Méditerranée ont investi leurs richesses et leurs rêves orientaux. C'est ici, dans la citadelle médiévale, que Shakespeare aurait imaginé son Othello. Pourtant, la vieille ville est particulièrement marquée par la séparation de l'île en deux. En 2003, Famagouste a pu bénéficier d'une aide internationale des Nations Unies, finançant la réouverture de ces tours médiévales monumentales, fermées depuis 1974. Cette église et le bastion Martinengo ont été restaurés avec l'aide de l'ONU. Et il y a eu une cérémonie pour la réouverture du bastion en 2017 et pour l'église en 2018. Mais pour l'instant, ces lieux ne sont toujours pas ouverts au public à cause d'un problème d'effondrement. Donc depuis, c'est resté fermé. Francs, génois, vénitiens puis ottomans, les remparts de Famagouste sont marqués par toutes les occupations de l'île. Ce bastion a été construit durant la deuxième partie du XVIe siècle, juste avant que les Ottomans arrivent pour assiéger la ville. Et même pendant le siège, la construction s'est poursuivie. Donc on peut dire que la fortification venait d'être finalisée lorsque la ville a été prise. Passé lointain et passé présent. La réouverture récente des tours, pendant 45 ans sous le contrôle unique de l'armée turque, a mis à jour des souvenirs enfouis. Durant le conflit entre les Grecs et les Turcs, tout spécialement dans les années 60 et 70, seuls les Turcs tenaient les remparts et ils ont utilisé ces espaces pour protéger la ville. On peut donc dire que même au XXe siècle, ces fortifications ont été utilisées. À l'intersection de tant de pays et de pages d'histoire, Famagouste focalise les études d'archéologie du bâti à l'échelle internationale, comme ici, à l'Université de Provence, et la situation géopolitique exceptionnelle de Chypre en fait un cas d'école en termes de gestion du patrimoine. Quand c'est des bateaux type Drakkar, des bateaux à fond plat, on peut les tirer sur les grèves, et donc ils peuvent naviguer vite. Mais un bateau rond, ce qu'on appelle les cogs, vous voyez ce que c'est que... Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les autorisations de restauration et de fouilles qui appartiennent au gouvernement officiel grec chypriote, et qui fait qu'ils ne sont pas détenteurs de la responsabilité scientifique. C'est ce qui est un tout petit peu compliqué par le fait qu'ils sont dépossédés d'une certaine façon du patrimoine dont ils ont la gestion. Puisque de fait, ce n'est pas les Grecs qui vont aller restaurer et fouiller chez eux. Donc on est dans une situation, un espèce de vide juridique qui est problématique à court terme. Enfin, je dis à court terme parce que j'espère qu'il n'y aura pas de long terme dans cette affaire. Famagouste est aussi célèbre pour ses très nombreux vestiges d'églises de toute obédience chrétienne. On disait de Famagouste qu'elle avait autant d'églises et de chapelles qu'il y a 2 jours dans une année. Au cœur de la cité, la cathédrale Saint-Nicolas, devenue depuis plus de 500 ans la mosquée Lala Mustafa Pacha, accueille dans son enceinte les touristes et les pèlerins du monde entier. Au sein de cette architecture gothique style bourguignon, particulièrement bien conservée, une atmosphère de tolérance persiste, bien que le site ait été marqué par des actes de grande violence lors de la conquête ottomane en 1571. Site plus complexe, fragilisé par la situation actuelle, la basilique et le tombeau de Saint-Barnabé accueillent aussi de nombreux touristes, mais la continuité des rituels orthodoxes, comme la mémoire des lieux, n'a pas pu être assurée ou de façon ponctuelle et précaire. La tradition chrétienne fait de Saint-Barnabé l'évangélisateur de l'île, un saint martyr tué par la communauté romaine de Salamine, site antique jouxtant les remparts médiévaux. Il y a des personnes qui viennent ici pour faire un vœu et écrire sur des papiers leurs problèmes de santé qu'ils confient à Saint-Barnabé.
C'est une tombe typique de la période antique. Ici se situait l'entrée originelle du tombeau. Les disciples de Saint Barnabé l'auraient amené et enterré ici après sa mort. L'escalier par lequel on est arrivé a été construit dans un second temps. Les tensions entre communautés et les précédents termes de conflit limitent la fréquentation réelle des pèlerins chypriotes grecs de culte orthodoxe. Le lieu est aussi contesté par une partie de la communauté archéologique internationale qui dénonce la vente d'icônes appartenant avant 1974 au monastère et la présentation de certaines pièces au sein du musée attenant au tombeau. Pour autant, c'est aujourd'hui un lieu touristique très fréquenté. On peut dire qu'il y a deux propositions autour de la tombe de Saint Barnabé à Chypre. Après 1992, l'accès au tombeau a été ouvert au public, ainsi qu'un musée archéologique. C'est devenu le deuxième musée qui est le plus visité à Famagouste. Ce monastère est très important pour le monde orthodoxe. Le monastère Saint Barnabé est très important pour tout le pays. Forte de toutes ces cultures, au croisement des religions, Famagouste, Gazimaguza, Amorostos, semble donc enfermée dans son présent et tente de renouer librement avec le reste du monde. Et par défaut d'un présent insouciant, comme celui invite à l'espoir, c'est à l'oreille du lion de pierre des Vénitiens, qui trône encore à proximité de la porte de la mer, que chacun peut toujours, par tradition, prononcer ses vœux et ses regrets.